Salut tout le monde, welcome back to your daily news! Oh yeah! Jamais oublié le oh yeah à la fin, c'est très important. Aujourd'hui, on est le 7 juin 2019, on est vendredi, dernière journée de la semaine! Déjà! Après ça, c'est fini des news, on va juste se revoir lundi prochain. Mais on va profiter de cette journée-là, de ce petit temps-là qu'on a aujourd'hui pour le Daily News, pour passer du bon temps ensemble. Présentement, j'ai 0 viewers sur Twitch. Là, il faudrait que je me mette un genre d'objectif que, mettons, dans tant de temps, mettons, dans un mois, j'aimerais ça, mettons, avoir 5 personnes qui me suivent. La seule chose qui est... Ben, pas qui me suivent, mais mettons, qui m'écoutent live. Qu'est-ce qui est tough sur Twitch, c'est que dans le fond, c'est que faut que la personne soit disponible pour te regarder, là. Fait que... Faut que je deal un peu avec ça, mais en même temps, tu sais, je le fais à 5 heures. Fait que là, le monde finisse de travailler. Je sais pas s'il y en a qui vont s'ajouter durant. S'il y en a qui s'ajoutent pas, ben c'est pas grave non plus. Un jour, il va y avoir du monde qui vont s'ajouter. Je suis pas inquiet. L'important, c'est d'avoir de la persévérance. Un jour, ça va marcher. Un jour, je vais l'avoir mon empire, puis elle va être plus grosse que Yann. Fait que... Hey, je vais faire une petite suite de mon studio. Hier, je vous ai parlé qu'aujourd'hui j'allais vous parler de mon planning face à ça, mon studio. Puis j'ai pensé hier, j'ai quasiment pas dormi. J'ai eu de la misère à dormir. J'ai pas eu de la misère à dormir, là, mais j'ai gros pensé à ça. Puis là je pense que j'ai comme une ligne directrice. À ce temps, il faut juste que j'assuive, puis pas que j'essaie de comme m'embarquer dans d'autres affaires. Mais je pense que... Ah, je vous le dis-tu. Ok, je vais juste vous dire ça. Puis le reste, je vais garder ça flou. Je serai plus nécessairement dans les prochaines semaines. Je serai plus nécessairement devant mes écrans d'ordi, devant mon setup de gaming. Ok? Parce que là, quand je fais mon Daily News, c'est à la même place que je game. Ça sera plus nécessairement cette formule-là. Là, j'achète plein d'affaires, puis je travaille sur plein d'affaires pour le Daily News. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arranger pour que, exemple, un vendredi, je finisse mon Daily News, comme aujourd'hui, puis que le lundi, je mette en application, puis que le nouveau décor, puis toutes les nouvelles choses arrivent le lundi. Fait comme ça va être du tac au tac. Ça va être genre, on va passer de A, puis on va même dépasser Z, on va inventer notre lettre. On n'a pas peur. Fait que, mais c'est ça va vraiment être un bon contraste parce que vous allez voir le avant puis le après one shot. Ben, je veux pas le faire de façon progressive parce que vous allez pas nécessairement comme voir tout le temps ce qui est changé. Puis ça va faire en sorte aussi que le lundi, le premier lundi que je vais être dans mon nouveau studio avec toutes les nouvelles choses, ça va me faire en même temps mon sujet de Daily News. Ça va être Welcome back to the Julian's Plum Studio. Je sais pas si ça va être ça, mais en tout cas, ça va être le sujet va parler de mon studio, de qu'est-ce que j'ai acheté, puis pourquoi j'ai placé ça là, puis blablabla, puis bon. That's it. J'ai mon petit planning, comme d'habitude. Fait que là, on est rendu à parler du sujet d'aujourd'hui. La nouvelle d'aujourd'hui, ça passait à la radio un matin. On va parler de la Formule 1 parce qu'en fin de semaine, c'est le Grand Prix du Canada à Montréal. Puis là, un matin, quand je me dirigeais au travail, il parlait du Grand Prix du Canada. Puis là, il disait que ça polluait. Of course, c'est des chars! Tu t'attends à quoi? C'est clair que ça pollue, là! C'est des voitures de course! Bon. Là, c'est évident, ils savent eux autres aussi que ça pollue. Là, c'est juste que là, maintenant, ils mettent des chiffres. Ils chiffrent ça, là, la pollution qu'émettent les Formule 1. Là, on va lire ça. Vous allez avoir mon opinion. Alors, le Grand Prix du Canada, le week-end de la F1 pollue autant que 11 000 voitures. Chaque événement générerait environ 40 000 tonnes d'émissions de CO2. On s'entend, c'est beaucoup. Alors, un seul week-end de Formule 1 comme celui sur le circuit Gilles Villeneuve à Montréal produirait environ autant d'émissions, polluant que 11 000 voitures sur les routes pendant une année.
C'est un des pires exemples de surconsommation et d'activité démesurée, à l'opposé de ce qu'on pourrait qualifier d'un événement vert, déplore Patrick Bonin de l'organisme Greenpeace. Selon une étude de la défunte Formula One Teams Association in 2010, je sais pas pourquoi j'ai tout dit en anglais, les écuries émettent plus de 215 000 tonnes de dioxyde de carbone CO2 en une saison. Selon une étude... Ok, c'est toutes les écuries. Ok, right. En divisant ce nombre par les 21 courses au calendrier actuel de la Formule 1 et en ajoutant l'apport des touristes, il est possible d'évaluer l'impact écologique de l'événement à près de 40 000 tonnes de CO2. 165 000 arbres, en plus l'arrivée d'environ 90 000 spectateurs, dont la moitié proviennent de l'extérieur du Québec, produira à elle seule environ 28 000 tonnes de CO2 selon Simon Sailly de l'organisme Compensation CO2. Je sais pas si c'est en anglais, mais who cares. L'expert en environnement estime qu'il faudrait planter près de 165 000 arbres pour compenser ces émissions. On parle d'une manifestation sportive où l'on brûle de l'essence, fait valoir Jean-François Ménard, analyste au Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services, CIRAIG. Mais il réitère que tous les grands événements produisent des gaz à effet de serre. Urgence climatique. Même si 20 pilotes rouleront chacun 305 km/h, un kilomètre en boucle, il rappelle qu'il y a facilement 300 véhicules qui vont parcourir 20 km chez les spectateurs. C'est quoi ce mot-là? C'est infinitésimal. Ça doit être de façon infinie. C'est infinitésimal les émissions liées à la course en tant que telle, comparativement à l'ensemble de l'impact que la Formule 1 au niveau environnemental, dans un contexte d'urgence climatique, souffle à son tour M. Bonin. La course, je vais tout le lire, puis après ça, je vais donner mon point de vue là-dessus. La course de dimanche, à elle seule, ne mettrait qu'environ 7 tonnes de CO2, moins sa base. Ça en fait, je dis que je vais tout lire, là, mais... moteur hybride. Parce que ça a l'air d'être juste des chiffres, là. Pour sa part, la Formule 1 dit avoir réduit ses émissions. Bon, l'Organisation du Grand Prix du Canada fait, quant à elle, valoir que la nourriture entre au service dans les loges sera remise à la table des chefs l'an dernier. La nourriture. C'est... Bon. Ok. Fait que, grosso modo, c'est ça, là. Bref, la F1 ça pollue. Oui, c'est ça la nouvelle aujourd'hui. On s'entend-tu là que... moi ça me décourage. Honnêtement là... Ça c'est parce qu'en année là, on aura comme plus le droit d'avoir du fun. Là. C'est quoi? Tu sais, admettons là, ça c'est un divertissement. Bon. T'as pas le choix de... Tu sais, dans tous les grands événements d'envergure, là, même à Trois-Rivières, le Grand Prix de Trois-Rivières, là... c'est sûr que ça pollue, là, tout pollue, puis même si... en fait, tout pollue, là. L'humain est là pour scraper la terre, là. C'est quasiment ça qu'on fait depuis le début, là. On essaie tant bien que mal d'améliorer notre sort, d'améliorer notre qualité de vie, mais c'est voué à l'échec, là. Ben, pas c'est fini, on ne crèvera pas tout demain matin, là. Mais tu sais, c'est évident, là, it's too far gone, là. Je dis pas que, genre, à cause que it's too far gone, que, ok, on give up, pis on est plus hands-on, pis on fait juste, ben, on s'en fout, ok, on sait qu'il est trop tard, fait que it's too late to apologize, là. Mais il y avait vraiment trop d'anglais dans cette phrase. Mais c'est juste qu'en est... Tu sais, dans tous les grands événements, là, ça le dit en plus dans l'article, dans tous les grands événements, il y en a de la pollution, puis c'est impossible qu'il n'y en ait pas. Puis c'est quelque chose qu'il faut vivre avec, faut dealer avec ça. Là, c'est parce qu'ils mettent des chiffres. Mais... on s'en crisse. Moi, c'est mon avis, là. Tu sais, c'est parce que... en est, là, ça va être quoi, là? Tu t'auras plus le droit... T'sais, là, c'est parce que... là, ça commence... Mais là, en est, t'auras plus le droit d'aller en voyage. T'auras plus le droit d'aller, admettons, en République Dominicaine ou d'aller à Cuba
pour du divertissement, tu sais, pour juste des vacances. Tu sais, en c'est quoi, ils vont nous interdire de voyager parce que là, ben, les avions, les Airbus, les Boeing, ben, ils consomment du gaz, puis là, ça fait en sorte que, ben, ça pollue, puis blablabla, puis là, ça, c'est quoi, ça va être juste le monde le monde qui vont devoir vous prendre l'avion à cause du travail, qui vont avoir le droit de prendre l'avion, puis on n'aura plus le droit de prendre l'avion à cause qu'on veut juste voyager pour la fin de voyager. C'est quoi ça? Je dis pas que c'est ça, peut-être que je dramatise aussi, là, mais je veux juste dire on peut-tu avoir du fun? Tu sais, tout le monde dit on a juste une vie à vivre, fait que let's go, profitons-en. Ben oui, mais nous pas des bâtons dans les roues, là. Tu sais, je suis d'accord que ça va polluer, là. Mais en même temps, là, le Gange, là, en Inde, là, s'entends-tu que ça calisse bien, là, de la pollution, là? C'est le fleuve le plus pollué au monde, là. Ça a aucun sens. Genre, il y a des bêtes mortes dans ce fleuve-là, là. Tu sais, oui, c'est correct que, genre, les Occidentaux, faut montrer l'exemple parce que on est des influenceurs par rapport au reste du monde, là. Mais on s'entend-tu que l'Inde, là, sans torche, là? Puis je dis l'Inde, là, mais il y en a plein d'autres pays, là. Puis tu sais, on essaie plein d'options, là. Tu sais, la voiture électrique, ça fait longtemps que ça existe, la voiture. Ben, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, ça fait pas longtemps que c'est sur le marché. Mais tu sais, mettons le Québec, là. On est un des endroits dans le monde que l'énergie que nos voitures électriques ont besoin est produite de façon propre. OK? Qu'est-ce que je veux dire par façon propre? C'est gros par nos barrages. C'est gros nos barrages qui nous fournissent en électricité, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin de polluer pour créer de l'électricité parce que on utilise nos barrages, qui est une façon de produire de l'énergie de façon verte. Là. Puis après ça, on prend cette énergie-là qu'on a créée de façon verte pour la dépenser de façon verte. C'est-à-dire, à place de prendre du pétrole pour les voitures, on prend l'électricité. Mais admettons qu'on prend, c'est parce que j'ai un article devant mes yeux, admettons qu'on prend l'Alberta et la Saskatchewan, il y a près de 85% d'électricité qui est produite à partir du charbon et du gaz naturel. Fait que fine, là, genre, ton char électrique, oui, il est électrique, genre, quand tu l'utilises, là, c'est cool, là, genre, lui, là, genre, tu sais, tu le branches, là. Tu sais, il en produit pas d'émanation, là. Tu sais, il prend l'électricité, mais c'est parce que l'électricité que toi tu prends est produite de façon, je sais pas si on peut dire ça, mais noire, là, est produite avec du pétrole puis du charbon. Tu sais, c'est un cercle vicieux, là. Fait que oui, genre toi tu pollues pas, mais le monde pollue pour que toi tu pollues pas. Ça revient au même, là. C'est sûr que ça prend un début à tout, puis en année, on en aura, ben, peut-être qu'on en aura pas plus des problèmes, là. On va tout le temps en avoir, mais tu sais, même cette solution-là de la voiture électrique, là, c'est pas parfait encore, là. Puis ça a l'air super beau parce que là, tu sais, toutes les marques de voitures, que ce soit Ford, que ce soit Nissan, que ce soit Tesla, que ce soit Chevrolet, que ce soit Nemeth, là, la Chevrolet Volt, tu sais, ça a l'air super beau là, parce que tous les concessionnaires dans le fond, toutes les marques de voitures ont quasiment une voiture électrique. Puis c'est correct, là, parce que ça va vers ça. Mais tu sais, il reste que ça pollue. Là. La voiture pollue pas en tant que telle, mais le combustible, en fait, l'électricité que ça y prend, c'est créé de façon pas verte. Fait que ça revient à la même chose. Fait que bref, le Grand Prix de Montréal, le Grand Prix du Canada, je comprends pas pourquoi. Tu sais, c'est correct, là, c'est des chiffres. Puis oui, on devrait planter 165 000 arbres, mais y en a-tu vraiment là qui vont. Y a-tu vraiment là? Tu sais, c'est parce que moi je trouve que c'est parler dans le vide. Là. Y a-tu vraiment quelqu'un qui va lire cet article-là là, puis qui va faire alright, hey, ben je m'en vais planter un arbre right now. Il en prend 165 000 là, pour genre juste ça. Ça va mener nulle part, là. Ça sert complètement à rien. Tu sais, ça fait juste mettre des chiffres, pis là, tout le monde va faire comme OK. Hey, tu veux que ça mène où? Ça peut pas. Ça c'est juste du bashing, là. Ça va rien changer, là.
Puis là, ici, ils ont mis des chiffres. Là. Quelques chiffres. 215 588 tonnes. C'est environ la quantité de CO2 produite par les écuries de Formule 1 par saison pour les courses de transport, les matériaux et les électricités. Bon, blablabla. Avec 93 000 spectateurs. Leur arrivée au Grand Prix à Montréal, dont la moitié vient de l'étranger, sera responsable d'environ 28 000 tonnes de CO2. Ben oui, mais... tu sais, on dit que genre... On dit qu'on aimerait ça que Montréal soit sur la map, que Québec soit sur la map, pis là, on y arrive ou on fait les méthodes, pis là, on chiale parce que là, le monde vienne. Oh, mais... C'est contradictoire, là. Genre, décidez-vous, là. C'est un ou c'est l'autre. Soit que tu fais rien, tu restes focal pis y'a rien qui se passe. Ou tu fais des événements d'envergure comme ça. Mais tu deals avec les conséquences, là. Genre... Oh my god. Bon, pis là, 110 kg de carburant. Il s'agit de la quantité utilisée par chaque voiture des 20 pilotes qui parcourront 305 km sur la piste lors de la course de dimanche qui mettra environ 7 tonnes de CO2. Fait que, ouais. Genre, c'est correct, là, faire des efforts. C'est correct, pis recycler, pis le compost, pis tout ça, pis les voitures électriques, c'est bon, là. Mais on peut-tu vivre? Tu sais, En tout cas... Je trouve ça absurde. T'en as des limites, là. T'sais, moi, ça, c'est correct, là, je le lis, je le comprends, je comprends que ça pollue, je comprends que c'est pas correct, puis je comprends que on pourrait ne pas le faire, puis on pourrait pas le faire, puis ça enlèverait toute cette pollution-là de plus, mais en même temps, sans ça, ben, admettons qu'on arrêterait de faire des activités d'envergure, exemple à Montréal, là, ben là, les commerces, il y en aurait une couple qui fermerait, puis là, mais pourquoi? Ben, c'est parce que t'en as plus d'événements d'envergure, fait que tout cet événement-là, là, de façon économique, là, ça va rapporter à plein de restaurants, plein de commerces, blablabla. Là. Fait que, en tout cas, n'importe quoi. N'importe quoi. Achetez-vous tous des Hummer! Non, c'est pas vrai. Bon, le show commence. Welcome back to your Daily News! Je l'ai pas encore acheté, ça c'est une affaire faut que je fasse en fin de semaine, là. En fin de semaine, là, on passait ma fin de semaine devant mon écran. D'ailleurs, j'étais rendu là. Hey, quelle belle transition. J'ai l'air d'un professionnel. Une transition d'enfer. J'étais rendu là. Regardez, F1. Je sais pas si ça va être sectionné. Il va le pogner sur l'écran. F1. Puis là, le zoom in, zoom out. En tout cas, F1, puis après ça, c'est le projet de la fin de semaine. Les projets en fin de semaine. Qu'est-ce que je fais en fin de semaine? En fin de semaine, là, faut que je contacte Yann. Parce que... Je l'ai dit par rapport à la carte SD, là, j'ai pas de plan pour quand on a tourné le documentaire samedi passé. Fait que je vais lui envoyer un message pour qu'il m'en envoie. Fait que comme ça, je vais pouvoir faire mon vlog là-dessus. Puis après ça, tout de suite, si je suis capable, j'aimerais ça faire le montage du vlog avec Yann puis du vlog avec Sam. Fait que j'aurais déjà 2 vlogs de monter. Puis après ça, je voudrais régler le problème par rapport à la musique du Daily News, d'en rajouter, ça va déjà être bien correct. Puis c'est pas bien compliqué, là, ça va prendre... En fait, le plus chiant, là, c'est de trouver une musique qui fait avec le show. Là, parce qu'il y en a plein des musiques. Là. Ah ouais, puis il faut qu'il soit libre de droit. Fait qu'il y en a plein de musiques, là. Mais des fois, ça fit pas, là. Des fois, elles sont à chier, là. C'est mauvais, là. Fait que là, je dis pas que ceux-là sont bonnes. Là. Je vous dis que présentement, la musique que j'ai, c'est la moins pire de qu'est-ce que j'ai trouvé, là. Fait que, ouais. Fait que là, en fait, ça, il va falloir que je travaille là-dessus, puis faut que j'achète des affaires pour le Daily News, mais ça, je vous en parle pas, ça va être une surprise. Vous avez juste à écouter le Daily News, puis vous allez savoir ça va être quoi les nouveautés dans les prochaines semaines. Ça va être sûrement que dans 2 semaines, là, ça va arriver one shot, là. Bang! Un lundi. Welcome back to your Daily News! Puis là, il va y avoir toutes les nouvelles choses dans le nouveau studio. Puis là, vous allez capoter. Là, vous allez partager ça. Puis là, il va y avoir 100 000 personnes qui vont me suivre. Il va y avoir 400 personnes sur Twitch qui vont m'écouter. TVA Nouvelles à Trois-Rivières vont fermer. C'est ça le but. Bon. Ouais, fait que that's it.
C'est ça aujourd'hui pour le show du Daily News. Hey, merci d'avoir écouté votre Daily News, votre show Radio Web. On se revoit lundi prochain. Lundi, on va être le 8, 9, on va être le 10. Fait qu'on se revoit lundi le 10 pour un autre show du Daily News. Partagez ce show-là. Allez sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Puis passez une très belle fin de semaine, la gang. On se revoit lundi. Ciao, bye!